Bonjour chers motonautes, bienvenue sur motonet.com. C'est parti pour un nouveau petit test d'une nouveauté 2025 Triumph. Ah non, pardon, deux nouveautés, les Speedtwin 1200 standard et RS. La pièce maîtresse de ces motos, c'est naturellement le moteur, le Bonneville 1200 HP. Regardez, c'est une œuvre d'art, c'est vraiment du superbe travail. Les petites ailettes usinées, on adore, les bagues avec les collecteurs, là, tout ça, c'est magnifique. Et pas un câble, pas un fil qui traîne, c'est vraiment du très bon boulot. Il développe dans cette version 2025 105 chevaux, mais ce qu'on préfère nous, c'est le couple 112 Nm à 4450 tours. C'est vraiment très docile, c'est onctueux, c'est également sensationnel, notamment grâce à ces échappements relativement courts et mégaphones qui participent vraiment à cette sensation de moteur vigoureux qui n'a quasiment pas d'inertie, contrairement à ce que son look rétro pourrait laisser présager. Mais il y a quelque chose qui fait vraiment très néo, c'est le quick shifter. On le voit, il a été installé là par Triumph. Pourquoi? Parce que les repose-pieds sur la version RS ont été légèrement reculés pour avoir une position plus sportive. Bon, après nous, l'intérêt d'un quick shifter sur une néo rétro, on voit pas bien, surtout qu'avec les boîtes qui sont légèrement plus lentes, c'est pas du custom, mais plus lente que sur les Maxi Roadster Maxi sportifs. Finalement, le moteur s'accommode assez mal de ce quick shifter. On préfère conduire à l'ancienne. On soulage le sélecteur d'un petit coup de gaz bien placé. Ça, les conducteurs expérimentés qui vont s'offrir cette machine qui n'est pas compatible à deux, savent le faire sans aucun souci. Grosse différence également entre la RS qui est inédite et la version standard, ce sont les suspensions. Öhlins à l'arrière ici avec les petites bonbonnes séparées dorées. À l'avant, une fourche Marzocchi qui est entièrement réglable, et c'est vraiment là le bon point de cette moto, c'est que c'est réglable entièrement. Donc selon votre poids, selon votre programme, votre envie, vous pouvez régler la moto à votre gant, ce qui n'est pas possible avec la version standard, puisqu'elle bénéficie d'une Marzocchi, vous voyez, coloris noir plus discret, sans réglage, et à l'arrière d'un combiné, donc Marzocchi également, qui est réglable en précharge uniquement. Mais finalement, et très honnêtement, pour un pilote comme moi qui fait 75 kg et qui a une utilisation relativement cool, sympa, peu engagé, un peu sportif mais pas trop, finalement le compromis qui a été trouvé par Triumph est très très satisfaisant. L'un des beaux ajouts de cette version RS, mais qui est présent aussi sur la standard, donc c'est une nouveauté 2025, c'est les jantes à 7 bâtons dédoublés qui font vraiment légère, non seulement de visu, mais également au ressenti. C'est vrai qu'on a une direction qui est plus facile qu'avant. Après, on voit ici l'étrier Brembo, un stylet mât exactement sur la RS, qu'on ne retrouve pas sur la version standard, alors que les modèles 2024 des Speedtwin 1200 avaient du Brembo. Là, c'est du Rejuan, c'est siglé Triumph, mais il faut reconnaître, un peu à l'image des suspensions, que pour une utilisation néo-rétro, moderne, classique, comme dit Triumph, ces éléments sont déjà très satisfaisants. On a du mordant, on a de la puissance, on a de l'endurance, mais bon, là, il n'est pas véritablement question de chercher à faire des chronos à la suite sur circuit, donc l'endurance est moins problématique. Et puis, on voit aussi, il y a eu un gros travail sur la face à travers ce phare avec des lumières de jour très stylées, avec des supports aussi sur les côtés qui sont plus discrets qu'auparavant, qui sont en aluminium brossé et qui sont en plastique sur l'autre. Voilà, donc il y a des petites attentions, il y a des petits changements, mais qui sont importants. Autre changement, mais qui n'est pas forcément du goût de tout le monde, c'est cette instrumentation. Elle est plus simple, elle est plus moderne que l'ancienne. Là, ça permet vraiment de différencier les Speedtwin des T100 et T120 Bonneville. Mais le hic, c'est que cette instru, elle est connue des clients Triumph, des clients qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui ont une belle moto quand même, la Trident 660. C'est vrai que sur un 1200, on aurait peut-être aimé avoir une instrumentation différente, tout en couleur, pourquoi pas, qui singerait une instrumentation à l'ancienne. Pourquoi pas deux blocs aussi, c'est vrai que c'était très apprécié sur les anciennes.
Les Komodo, ils sont efficaces, ils sont bien, mais ce sont les mêmes que sur les petites Trident et petits Tiger. La selle aussi est différente. Vous voyez, sur le modèle standard, elle est en simili-cuir, alors que sur la version RS, on a une surface un peu suède, comme ils disent, un peu sneakers, un peu basket, voilà, qui offre un peu plus de grip, mais pas plus de confort malheureusement. Et c'est vrai que là-dessus, on est un peu resté sur notre faim. La selle, elle est très fine à l'avant, ce qui permet d'avoir un meilleur accès au sol. En revanche, si on reste sur la partie avant de la selle, on finit par avoir mal aux fesses. Et on a beau se reculer, le mal ne passe pas. Donc on pourra faire, avec le réservoir de 14,5 litres, on pourra faire un peu plus de 200 km, mais on risque d'avoir mal aux fesses avant. Le réservoir, j'en parlais, il est tout nouveau, il a été revu, il est un peu plus porté sur l'avant. Autrefois, il y avait des découpes qui étaient plus marquées, maintenant elles ne le sont plus. Au niveau confort, c'est vrai qu'on met les cuisses sur les flancs qui sont dépourvus de toute garniture ou quoi que ce soit, c'est très confortable. Et puis dessus, on le voit aussi, un nouveau bouchon très stylé. Ça va plaire aux amateurs d'anciennes. Côté tarif, comptez 14 895 € la Speed Twin 1200. Celle qui est à droite dans ce magnifique, on doit le souligner, coloris blanc, cristal et noir, c'est 350 de plus, donc 15 245 €. Pour aller choper la RS, il va falloir mettre la main au porte-monnaie, 17 195 €. Dernier argument de la RS, c'est les modes de conduite, puisqu'elle est la seule désormais à profiter du mode sport, qui est moins perturbant à la conduite que le mode road, puisque le mode road a tendance un peu à brider la moto lorsqu'elle est sur l'angle. Elle attend vraiment que vous soyez dans les derniers degrés d'inclinaison, à 10 degrés maximum, pour relâcher tout le potentiel de la moto, ce qui fait que pour ceux qui descendent d'un speed triple ou de quelque chose d'encore plus velu, d'encore plus sportif, ils vont trouver que la moto manque un peu d'allant en sortie de courbe. Alors la solution, c'est de déconnecter le traction control, pourquoi pas, ou alors de sélectionner la RS qui dispose du mode sport et qui, comme je disais, est plus permissive. Voilà, vous avez les cartes en main, à vous de choisir.